Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Effectivement, aujourd'hui on s'attaque au curry japonais et je vous arrête tout de suite. Je sais, c'est vraiment une religion chez moi parce que ma mère, vraiment toutes les mamans japonaises, elles ont leur propre recette avec les ingrédients secrets. Donc forcément, j'ai un standard qui est assez élevé pour ce qui est des currys japonais. Donc forcément, pour que la vidéo soit un peu plus objective, j'ai demandé à ce qu'une personne supplémentaire soit dans la vidéo. Bonjour à tous. Je l'ai invoqué depuis le Japon. Et ouais, putain, tu m'as fait venir de loin. Et je viens tout de suite d'apprendre qu'on va faire des currys aujourd'hui. Oui, et en plus j'ai été assez surpris parce que tu n'as pas fait ça sur ta chaîne. C'est vrai? Ah oui, putain. Ouais, mais moi, il y a des trucs comme ça, je les zappé quoi. Je sais pas pourquoi. Là, vraiment, le but c'est vraiment de regarder un peu l'offre qu'il peut y avoir en France sur les currys japonais parce qu'il y en a énormément sur la capitale. Et je te propose, on va juger sur 3 critères. Ok. Le riz, Ouais. la garniture. Ok. Et ce que j'appellerais l'onctuosité. Écoutez, on va commencer avec la première adresse qui se trouve juste derrière nous. C'est Naniwaya. C'est parti pour le test. À table. Nous sommes installés, ici en fait on propose énormément de choix. Ouais. Je suis désolé, je te retire ce choix Merde. pour prendre que le curry. Par contre, là, tu m'as dit curry. On Ouais. va se faire quoi? 3-4 adresses. De curry. Il va falloir. Ah ouais, c'est vrai, t'as plus l'habitude toi. Mais Bah, je sais pas, mais- t'inquiète. Bon, ouais, tu dis ça, t'as fait des ramen toute la journée hier. C'est vrai. J'ai fait 3 ramen. J'ai faim quand même. Sinon, Malo, la France, comment? Enfin, moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est les gens qui fument dans la rue. Mais vraiment, Ah, bah tu sais, t'es ok. plus habitué en fait. Voilà, sinon c'est que du plaisir quand tu rentres pour une semaine ou deux. Ok. T'as quelques galères, la SNCF, le moindre train que je prends, Ouais. 45 minutes de retard. Et toujours une nouvelle excuse. Malo, il est très fort quand même parce que t'es très visuellement souriant et pourtant t'arrives à dire ça avec un tel sourire, genre c'est 15 minutes de Non, retard. mais oui. Mais j'ai rien contre eux, c'est juste. Soignez meilleur. Ben voilà, là l'autre fois ils me Ouais. disent il y avait une voiture sur les rails. Comment ça arrive? Au Japon, t'as pas une voiture sur les rails? Surtout qu'au Japon, il y a 15 milliards de fois plus de passages à niveau. Ouais. Non mais sinon c'est le plaisir. Ok. Allez, commandons. Malo, c'est arrivé. Alors toi, tu as la version classique avec du bœuf et moi j'ai la version, je crois, sans bœuf mais avec du katsu. Donc n'oublie pas, hein. Riz, garniture et onctuosité. Onctuosité. Là, on est sur un truc qui est relativement, je dirais, mid. Il est pas si liquide que ça. Moi j'allais dire c'est vachement liquide mais. Ah non, mec, au Japon, quand tu vas par exemple à Coco Curry, Ouais, il est beaucoup plus liquide. ok. Les amis, bon appétit. Ouais. C'est pas très chaud. Je parle pas trop fort parce que je veux pas qu'ils entendent derrière, mais c'est un peu froid. On est d'accord. En fait, c'est visuellement bizarre parce que ça fume là depuis tout à l'heure, vous le voyez. Ouais, c'est quoi qui fume en fait? Et je vous jure, c'est pas si chaud. Enfin, Comme s'il avait été réchauffé au micro-ondes. c'est le mot qu'on voulait pas dire depuis le début. Hein. Ça se trouve, c'est pas le cas. Hein. Non, moi j'ai des morceaux de bœuf du coup dans mon curry. Je vais goûter ça. Le bœuf est bon. Il est mijoté, Ok. il est tendre, il se désintègre relativement bien dans la bouche. Après, assez peu de goût. Honnêtement, moi ça me fait beaucoup penser au curry qu'on peut avoir dans les supermarchés tout fait. Par contre, gros effort sur les garnitures, mais c'est assez généreux. Carottes, patates, C'est vrai. t'as bœuf. Moi j'ai du katsu. Le katsu il casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est un peu. Y a rien qui se dénote, on va dire, dans ce curry. Ouais, En revanche, sur le curry, il y a un côté à la fin, tu vois là, ici là. C'est pas, Ouais. enfin, c'est pas que ça arrache, c'est que y a Ça picote, là, ouais. Ça picote un peu ici. Ça, un peu léger. après il s'adapte aussi à la clientèle. Tu sais que ce côté adaptation à la clientèle, les restaurants dans le centre de Paris ont moins cette contrainte Ouais, que des restaurants en fait qui sont par exemple en banlieue. ouais. En banlieue en fait si tu veux, ils vont avoir 100-200 clients. Il y a personne qui va faire genre 5 bornes pour venir entre guillemets dans ce restaurant. Enfin, c'est très rare en fait. Ce qui fait qu'ils sont conditionnés par le goût de ces 100-200 clients autour de chez eux. Mhm. Alors qu'un restaurant dans Paris, là il y a des gens, ils vont se déplacer jusqu'à Paris. Ce qui fait qu'ils peuvent proposer une offre qui est vraiment plus personnalisable on va dire. Et dans ce que j'ai testé par exemple sur le nigiri, j'ai vu que y en a ils pouvaient faire des trucs que de base le français moyen il aime pas trop. Ouais, Et je pourtant vois. ça marchait bien tu vois. J'aimerais bien juste goûter ton katsu. Allez. Franchement il est bon. C'est un truc que tu pourrais trouver au Japon en vrai. Hein. Prenez pas ça méchamment parce que c'est bon aussi, mais ça me fait penser à un truc d'air d'autoroute. Ok. Au Japon, t'as des bons trucs dans les Bien sûr, mais pour moi ça c'est un truc de. Je me vois air autoroute, j'ai Ah ouais, tu prends ton ticket à la machine, Ouais. hop, tu vas récupérer ton plat. Exactement. Ok. Malo, oui, qu'en as-tu pensé? Et bah honnêtement, quand j'ai vu toute la carte à rallonge, en général c'est très mauvais signe, je me suis dit il va être l'eau tiers le curry. Et en fait il est vraiment moyen. Si je devais noter, c'est garniture généreuse, ça j'étais content. Aussi. La chaleur est bizarre. Ouais, c'était un peu tiède. Ouais, voilà. Mettez plus longtemps au micro-ondes. Genre 10 minutes. mettez genre 20 secondes de plus. Pour le riz, je vais mettre un 3 sur 5.
Pareil. C'est bien, c'est pas le riz que j'ai eu chez Okome ou dans d'autres enseignes que j'ai déjà eu. Pour ce qui est des garnitures, là je vais monter à 4 parce que quand même le katsu était bon. Et par contre sur l'onctuosité là ça va vraiment pêcher je trouve. Je vais mettre un 3 mid tu vois, genre un peu neutre. Voilà. Je pense que la moyenne c'est un 3 sur 5 quoi. Ouais c'est un 3 et 3,5 j'allais dire, 3,5. C'est sûr que ça va pas être la meilleure adresse que je vais vous conseiller je pense de cette vidéo. Parce qu'il y a la deuxième qui vient tout de suite. Let's go. Et tant qu'on se dirige au deuxième restaurant avec Malo, je sais que vous l'avez remarqué, c'est le tout nouveau hoodie brodé Oni, il s'appelle Komainu, c'est parce que forcément c'est un Komainu dessus, il est magnifique, je suis vraiment très content. On a fait une petite folie là sur la couleur elle est originale, on a pris un bordeaux, on n'avait jamais fait ça jusqu'à présent donc je suis très content de vous le proposer. C'est déjà disponible sur le site avec bien sûr le lien dans la description et je sais pas jusqu'où les stocks ont été massacrés sur Oni jusqu'à présent donc traînez pas trop, vraiment traînez pas. La deuxième adresse, Mama Curry, première adresse spécialisée de cette vidéo. Ah let's go. Moi déjà première impression ça me donne très faim. On a vu une affiche juste dans le coin là-bas, avec la belle assiette de curry en métal. Ouais. On la retrouve aussi au Japon, ça fait un peu un clin d'œil. Moi il y a un truc que je voudrais mentionner forcément, c'est que le premier curry il était à 13,50. Ouais. Là le premier prix il est à 8,50. Et oui. Donc c'est un énorme écart. De fou. Arigatou gozaimasu. Alors là, niveau vitesse, On n'a pas eu le temps de s'asseoir qu'on était déjà servi. on est vraiment dans une échoppe qui n'a rien à voir. Je comprends pourquoi il s'appelle Mama Curry. C'est 10 fois plus authentique. Alors pour le coup, c'est vraiment des Japonais qui s'en occupent. Ils ont compris que le repas, enfin le curry, c'est un plat que c'est la maman qui prépare. Ouais. Et ça, pour moi, c'est la base du curry. Par contre, tu vois, il y a un peu moins de garniture que tout à l'heure. Mais il y a les toppings qu'on a Mais pu choisir. exactement. Ils apportent l'assiette, t'as le curry, ils te disent qu'est-ce que tu veux dessus. Donc moi j'ai rajouté de l'aubergine. Et toi? Moi, j'ai fait aubergine parce que trop envie d'aubergine. Ouais. Et poulet frit. Je te propose de prendre, pour commencer, pas de riz, pas de topping, juste une cuillère de curry pur. La sauce pure. Oh, c'est incroyable. T'as des notes de fou. Tu La sens- puissance. Ah ouais, par contre, c'est très fort. Il y a énormément de mamie. Hein. Ah Là, oui, il y en a énormément. À ton palais, là, t'es... Ouais. Je suis de retour au Japon. Je ferme les yeux, je suis à la sortie de ma gare, j'entends la JR qui passe derrière. Goûte l'aubergine. Ah, ok, je pense Elle sur est ça. incroyable. Oh, j'adore. Grillée sur le dessus, mais encore très croquante et très juteuse même. Ouais. Au milieu, la peau elle est maîtrisée. Oh, c'est golden. C'est ouf, c'est vraiment une ambiance japonaise de fou, tu vois. La vaisselle est faite devant nous. Ouais. J'adore. C'est un tout petit comptoir au final, tu vois. Ouais. Il y a quoi? Il y a une dizaine de places assises. L'ambiance comme tu retrouves dans un petit restaurant Trop bonne. à Tokyo, quoi. Tu sais à quoi je reconnais aussi que c'est un curry de maman japonaise? Le brocoli. Parce que le brocoli, c'est le légume préféré des enfants japonais. Ah, tu m'avais dit ça, ouais. Et donc du coup, tu sais, ça fait un peu le... C'est le clin d'œil. Mm. Et à côté, on a un petit bol d'edamame. Alors, tu vois, manque un petit peu de sel sur l'edamame. Ça, vous voyez, c'est quand un youtubeur, il a plus rien à dire de négatif sur un resto, il commence à trouver un truc un peu random, genre ah la table quand même, elle est bancale un petit peu. Genre, j'applaudis pour un truc très malin de pas avoir mis de viande dans le curry directement. Beaucoup plus intelligent, parce que déjà, tous ceux qui veulent du vegan. Exactement, c'est noté sur le menu, végétarien. Et quand tu as un tolikola qui est de cette qualité-là, sans qu'il soit pour le tout avec étaté, t'as pas à avoir peur. Bah, écoutez, on finit et on arrive. La régalade. Comment ça se fait que cette adresse ne soit pas plus connue? J'ai fait, tu sais, tous les forums, les articles, les blogs qui classent les currys à Paris. Ouais. Il est sorti dans un des trucs, mais très discretos. Hein. Je pense qu'en fait, ce qui joue, c'est qu'il y a genre, cette place assise quoi. C'est pas vraiment un endroit où tu viens pour manger. Enfin, tu peux venir pour manger, bien sûr, mais il y en a beaucoup plus qui viennent pour prendre à emporter. Ah oui, il y a le comptoir à emporter et on a vu beaucoup de personnes qui rentrent toutes seules Ouais. et qui mangent comme ça leur repas du midi Ouais. quoi. Riz, ta note. 5 sur 5. 5 sur 5. Je vais donner 4,5 parce que j'en ai déjà mangé des meilleurs, mais c'est vraiment. Après, est-ce que ça vaut le coup de mettre un riz autant de qualité sur un curry, tu vois? Bah Je non. ne pense pas. C'est pour moi exactement un bon riz japonais, c'est comme ça. Garniture? La garniture peut pêcher un petit peu pour moi. Ah, l'aubergine qui a quand même remonté le niveau Ouais, à on fond. est d'accord, on est d'accord. Le torikara un peu moins bon parce que peu comme moins, tu disais il est un peu tiède. Voilà. Allez 4 sur 5. Pareil, je vais mettre 4 sur 5, mais du coup j'ai envie de baisser ma note de tout à l'heure. Si, Ah, si c'est ouais. à 4, c'est pas à 4 là-bas. Ouais clairement. Voilà. Et par contre, onctuosité Ah et ouais. vraiment le. Merde, c'est quoi le mot? Il y a un mot, le. Texture. Texture, ouais, je sais pas vraiment, mais en tout cas c'est 5. Je sais pas ce que c'est, mais c'est 5. Le prix à emporter le moins cher il est à 8,50 €. Nous on a pris le truc maximum menu avec des. On a dû payer 15 € par personne. C'est le même prix que le truc de tout à l'heure, c'est incomparable. Ouais, incomparable. C'est incomparable. Troisième adresse, c'est parti. Bon courage. Ouais. Bon courage, Rose.
Troisième restaurant de cette vidéo. J'introduis le truc, hein. Moi, Vas-y. c'est bon, je suis à l'aise maintenant. Vas-y, t'es à l'aise. On se trouve devant Bobo Snack. Très beau choix de nom déjà. Autant dans les deux premiers restaurants, on était dans une rue, forcément rue Sainte-Anne, où il y a énormément de restaurants asiatiques et de restauration en général. Ouais. Là, je vois retouche rapide, des chaussures, il y a des vêtements, il y a de l'épilation. Ouais, on est chez les cordonniers là. Allons-y. Voici dans le restaurant, je te propose Malo, la carte. Merci. Tout est en japonais. C'est beef carreras. Voilà. Ah, donc c'est un curry Au bœuf. au bœuf, trop bien. Tout est à 10 €, sauf Ouais. le bol de riz. À l'anguille, 12 €. L'anguille. Il y a de l'anguille. Tu veux tester? C'est pour vous, c'est gratuit. On vous glisse ça dans la vidéo, mais vous dites pas. Vous dites rien. C'est arrivé. Alors ça, c'est impossible. Un plat d'anguille à 12 €, C'est ça dur. n'existe pas même au Japon. Enfin si, ça existe, mais Ouais. on À se ce qu'il y a, connaît. quoi. On se comprend. Ça veut dire de vieux poisson là, qui est resté un peu trop longtemps en extérieur. Ça c'est vraiment pour vous, hein, c'est le bonus celui-là. Mais Le curry visuellement il a l'air sympa. Je sais pas si c'est l'assiette qui fait cet effet là, mais il fait très fait maison, tu vois. ouais, il est joli. Vas-y. On commence par le riz. Ouais. C'est pas du riz japonais, c'est du basmati. Là j'ai des relents de cantine, de riz avec du poisson. Ah ouais, je suis désolé, là j'envoie des balles, mais. Alors si c'est du riz japonais, c'est un Japon lointain. Quoi. C'est un Japon lointain. Moi je le trouve à l'aise, hein, il me déplaît pas. Hein. Ok, ok. Bah, c'est juste moi qui suis chiant alors. Non mais je comprends, il a un goût bizarre. Je pense que c'est une marque qu'on connaît pas. C'est pas du japonais. Moi Voilà. je te le dis. Après, je pense que la majorité de tous les qu'il a mangé jusqu'à présent Ouais. à Paris, il n'y en a aucun qui est tellement japonais. Il y en a qui sont italiens. C'est des, ouais oui, c'est des espèces, mais italiennes, tu vois. Même moi, ce que je mange entre guillemets à la maison, c'est du made in Italy. Ok, le mama curry, je suis quasiment sûr qu'ils le font venir. Je suis pas sûr. Ah ouais? Je suis pas sûr. Moi j'ai envie d'y croire. T'en trouves dans les. Tu vas dans un marché asiatique? Non. Un supermarché Regarde, c'est l'emballage des japonais. Tu dis made in Italy. Et c'est écrit en japonais dessus, mais c'est made in Italy? Oui. Oh ouais, là, les gars, faut arrêter. Allons-y, j'y vais avec le curry là. C'est pas un curry japonais, mais c'est bon. Mais il y a une proposition là. Le riz me dérange beaucoup moins. Avec le curry, ça passe très très bien. Tu me demandes entre celui-là et le premier, je prends celui-là. Tous les jours. Et un truc par contre que je dois vraiment dire, parce que tout le monde pense à ça depuis le début de la vidéo et c'est très important, faut qu'il change de nom. Bobo Snack, ça. Non, mais- Ah oui, 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 oui. Et mais regarde, ils l'ont mis sur la porte. Directement, ils l'ont engravé sur la poignée. C'est plus changeable là et c'est fini. Hein. Non mais est-ce que c'est pas un truc où tu sais ça coûtait genre 1000 balles de changer de nom et ils Et sont c'est dit ce que je te flemme. dis. Bobo Snack, c'était un kebab avant. C'est possible en vrai. Franchement j'y crois. Hein. Moi j'y crois aussi. Bon, Et là, ça, bon, franchement même si c'est 10 sur 20, ce sera je pense que je serais très content, c'est un 10 sur 20. j'ai mangé un Merci. unagi don dans ma vie. C'est celui où tu m'as emmené. Le restaurant de ton papy. Je passe du numéro 1. Et là, fou. Bon bah écoute, on attaque. Non, il y a pas de. Ça, normalement c'est censé fondre. Hein. Là faut y aller. Ouah. Faut presque prendre le couteau là. Tellement dur. Non mais c'est du surgelé de toute façon. Oui, mais peut-être c'est mieux. Oui peut-être. 1, 2, 3. Oh non. Ah c'est immonde. Tu sais quoi ça me fait penser? Putain le curry était vraiment... Ouais, Putain, pas mal, délicieux, hein, vraiment le franchement, curry, ouais, on se régale. T'avais commandé autre chose je crois? Non je crois pas. Hein. Non, non. Non je crois que t'avais pas commandé. Non vraiment c'est dégueulasse. Enfin pardon, hein, je suis désolé. Je veux pas savoir ce que tu vis actuellement, parce que moi ça m'est déjà arrivé de manger des mauvaises envies. Mais toi, là, t'es pas en passé de l'expérience. Ah, j'ai fait les deux extrêmes. Hein. T'as vu, moi Là c'est le pôle nord, pôle sud, là c'était bonus, c'était pour vous. C'était bonus. Voilà. Moi je retourne là-dessus, hein, parce que... Ouais. Surprenant, c'est le moins qu'on puisse dire de ce restaurant, vraiment. Déjà le nom, Bobo, je suis désolé, hein, je bloque dessus, hein, mais vraiment Bobo Snack, c'est pas possible. Enfin, surtout que c'est un vrai resto, c'est pas genre un snack, tu vois. Ils proposent des vraies offres, Ouais. il y a des nouilles sautées, il y a des bols de riz, etc. Clairement. Alors notons. Avant de noter, Ouais, je tiens à dire que ce resto, je pense que c'est vraiment qui tout double. Le curry, on a bien aimé et tout. ouais. L'anguille, on a joué. Quelle anguille. Non c'est vrai que c'était... Non mais c'est non notable. Si on s'en cantonne au curry, ils ont voulu faire leur recette et je pense que c'est à mon avis une recette d'une maman japonaise et elle fait comme ça, tu vois. Moi, j'ai passé un bon moment en mangeant le curry. Pour ce qui est de la note, le riz, bon, pour moi, je suis désolé, hein, mais c'est le plus dur. Après, quand tu le prends avec le curry, il n'y a pas de souci. Mais tout seul comme ça, pour moi, c'est un 1,5. Ah ouais. Ouais. De mama curry à Ouais, ça, c'est vrai que c'est violent. Ok, garniture. franchement, j'aime bien. Les oignons, c'est une touche que j'apprécie. J'adore Ouais. les oignons, donc rajouter ça là-dedans, ça m'a pas choqué. Ouais, je vais dire 4. 4. Ah oh là oh, ok. Ouais, ouais. Moi je suis plus resté sur un 3,5. Moi c'est vraiment goût personnel. Je pense que c'est perso, ouais. Ouais là c'est vraiment très personnel. Par contre là où je pense qu'on va être d'accord c'est sur l'onctuosité, donc on va être plus on va dire le roux maintenant qu'on en parle le mot. Oui, on a le roux, on a Le le roux terme. du curry, moi je trouve très original. Je vais mettre un 4 sur 5.
Je te suis sur un 4. 4, ok, d'accord. En classement, bon, Mama Curry pour l'instant il est top 1, on est d'accord. Ouais, il restera il est là, loin en plus, hein, il est loin top 1. Très très loin. Et moi je mettrais celui-là en deuxième et celui le premier qu'on a testé en troisième. Largement, je suis d'accord. Et peut-être que tout va être chamboulé avec la 4e adresse. On y va. En plus, c'est la plus particulière. Il y a des mouettes à Paris Mori Café. Le café. De la feuille. De la forêt. Oui. Oh la goutte là. C'est un café qui est du coup, vu le titre, tu te dis. Herbeux, végétarien. Exactement, voilà. Un peu plus léger et surtout, je crois qu'ils ont des bons desserts. Voilà, arrivé à l'intérieur et déjà l'ambiance est très sympa. Ça me fait penser à Ghibli. Oui, bien sûr. Tu vois le petit feu là-haut, Même un peu il y a du l'esthétique. Totoro, c'est très joli. On a le menu en QR code. Alors, plat du moment, alors il y a des kabocha ramen, bento d'automne, miso ramen. Ah, mais attends, mais du coup, il n'y a pas le. Attends, quoi? Il n'y a pas le curry? Non. Je crois qu'il y a un flop là sur la fin. Ah, mais non, je Non, crois ce que- sera pas dans les boissons. Hein. Mais c'est un flop là. C'est un flop oui et non, on va quand même tester un truc. Bon, nous voici avec nos currys japonais. Exactement. Donc un curry au potiron Ouais, et un curry, un tam-tam curry. végétarien. Végétarien. Comme c'est végétarien, ils ont mis des nouilles. Non, pas du tout. Voilà, on s'est trompé, il n'y avait Voilà, pas de. il n'y avait pas de curry. Moi, dès le début là, j'ai envie de l'aimer ce restaurant. Parce que l'ambiance, parce que la présentation et aussi parce qu'on galère tellement au Japon à avoir des restaurants végétariens. J'ai envie que ce soit bon. Voilà. C'est franchement, l'odeur est bonne. Hein. Oh, l'odeur est très bonne. Je te propose de faire à ta façon Ouais. et de prendre le bouillon d'abord. Allez, on commence par le bouillon. Wow, c'est crémeux. C'est très particulier. Hein. Et ben je vais être honnête, Ouais. c'est super. Ah ouais, bah moi aussi. Bien sûr, ça diffère complètement des ramen. Ouais. Et je retrouve le gras, la pellicule de, tu vois, et j'ai presque envie de dire l'umami. J'avais goûté un ramen végétarien à Tokyo. Ça l'atomise. Tu trouves le tien bon? Ouais. Écoute le mien. Oh là 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 là. Oh, il est fou. Attends, il y a des notes de noisettes, de sésame. Oh, mais c'est même plus un bouillon là, c'est vraiment de la crème. Ah ouais, c'est de la crème. Là, on est vraiment sur le niveau crème. Ils sont partis complètement ailleurs, dans une autre direction par rapport au ramen traditionnel. Et en Mais même temps, je justement- reconnais. Hein. Ah oui, oui. Les nouilles sont vraiment différentes. C'est des nouilles de blé. Et pour moi, le goût des nouilles est encore différent de ce que j'ai l'habitude dans les ramen. Et ça me déplaît pas. Je suis assez d'accord avec toi sur les nouilles. Il y a juste, j'ai pris aussi l'espèce de fausse viande. J'aime pas. Ah ouais. J'aurais préféré qu'elle soit pas là. Tout là me dit, ouah, c'est trop bon. Ouais. Et ça me rappelle que c'est un ramen végétarien. Ouais, c'est ça le problème de Ouais. la fausse viande. On déguste tranquillement et on vient pour le bilan final. Très très bon curry. Oh, incroyablement bon. Le riz était parfait. Bref, là, vous avez compris, on n'a pas finalement eu de curry pour les raisons que vous avez déjà évoquées. En revanche, les nouilles, Ouais. enfin le ramen, autant je trouve que celui de Malo était un peu bon. Ah Voilà, non, comme il ça. était fou. Moi, Il j'ai était- trop aimé, moi. Il était bien. Par contre, le mien, je l'ai trouvé. Waouh, Et j'avoue que le tien était fou. Je suis trop content qu'on soit tombé sur ce restaurant. clairement. Parce que là, pour moi, c'est mon ramen préféré de Paris, je crois. Ah ouais, à ce point-là? Bah, franchement, la proposition, c'est original, c'est bon, c'est végé, donc tout le monde peut venir manger ici. L'ambiance est incroyable, C'est vrai que je l'équipe est recommande, super sympa. Bon, le classement, il n'y a pas vraiment de surprise. Hein. Je vais mettre Mama Curry très très haut dans le Oui. panier. Même dans tous les autres trucs que j'ai testés dans d'autres vidéos, Mama Curry, mais vraiment éclate tout ce que j'ai vu, en tout cas en France. Ouais. Un truc que tu as dit d'ailleurs, c'est que si jamais il était au Japon, d'une, il n'y aurait aucun problème. Et j'irais très fréquemment même au Japon. Ah, clairement. Ouais. Moi, si le Mama Curry il est à côté de chez moi à Tokyo, je le spam. vais toutes les semaines. Ouais, c'est ça, je le spam. Ouais, Ah pareil. ouais, ouais, Vraiment, ouais. je le spam. Bah écoutez, voilà, vous avez en tout cas nos idées, nos classements. Merci beaucoup Malo pour cette vidéo. Merci à toi pour l'invitation. Retour au Japon. Exactement. Retour au Japon, c'est à gauche là. On y va. Allez, c'est parti. Ça part. Merci. Le lien dans la description.